la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Amen. Ne laisse surtout pas cette graine tomber à terre. Saisis-la. Parce que le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que son nom soit glorifié. Bonjour à tous et à toutes. C'est encore une joie pour moi d'être devant vous ce matin pour vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur concernant cette thématique, pneuma, la personne du Saint-Esprit. C'est une thématique vaste. C'est vrai que lorsque j'ai été programmé pour apporter le message aujourd'hui, bon, moi, ce qui me passionne généralement dans le Saint-Esprit, j'aime beaucoup l'épisode des Actes, la Pentecôte, où les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais le Seigneur m'a communiqué un autre message. Parce qu'on cherche beaucoup la puissance, on cherche beaucoup les dons, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'on cherche à connaître le Saint-Esprit? La semaine dernière, nous avons parlé du Saint-Esprit et nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne. D'accord. Bon, quand on dit une personne, vous me voyez, je suis une personne. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas évident. Parce qu'on connaît Dieu le Père, Dieu le Fils, ça ne pose pas de problème. Mais quand il s'agit de l'Esprit, on est souvent un peu gêné, notamment au niveau de certaines dénominations qui ne veulent pas forcément parler du Saint-Esprit. Est-ce par rapport au thème esprit qui peut peut-être relever du côté mystique? Moi, je sais que d'où on vient quand on parle des esprits, ça suscite de la peur. Et du coup, on s'est dit, bon, mieux vaut mettre l'esprit de côté et se focaliser peut-être sur le Père et le Fils. Mais lorsque on lit la parole, nous constatons que le Saint-Esprit a toujours été présent, de Genèse à Apocalypse, avec différentes manières de l'appeler. Esprit de Dieu, consolateur, esprit de vérité, esprit du Seigneur, esprit de Christ, esprit de vie, esprit d'adoption. Même dans l'Apocalypse, on parle de cet esprit. Esprit Saint. On s'est dit, mais avec tous ces noms, il s'agit de qui? Est-ce une puissance? Mais la Bible nous enseigne qu'on a Dieu le Père, qui est un Dieu relationnel, Dieu le Fils, qui est venu sur la terre pour être en relation avec les hommes, et le Saint-Esprit va être une puissance. Une puissance, ça s'utilise. Une puissance n'est pas faite pour développer une relation. Et on a vu la semaine dernière que le Saint-Esprit est une personne. Et quand on prend Dieu dans l'histoire de la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, celui qui a le premier rôle, c'est Dieu le Père. On voit, depuis même la chute d'Adam, il essaie de montrer même à l'homme que l'homme ne peut pas, on va dire, obéir à ses lois en comptant sur ses propres capacités. Et lorsqu'on rentre dans le Nouveau Testament, notamment les évangiles, il y a la grâce de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc on parle de Dieu le Fils. Jésus qui vient avec la grâce. Donc on a la loi. La loi se focalise sur
ce que l'homme fait pour Dieu. Mais Jésus est venu avec la grâce. Et la grâce se focalise sur quoi? Sur ce que Dieu a fait pour l'homme, sur ce que Dieu fait en l'homme et sur ce que Dieu fait par l'homme. Mais nous, en tant qu'humains, ça nous gêne. On veut quand même avoir la maîtrise. Et il y a un passage qui m'a beaucoup frappé. Lorsque Jésus a eu son dernier repas avec ses disciples avant son arrestation, il leur annonçait ceci. Nous allons lire Jean, chapitre 14, à partir du verset 11. « Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi j'ai faites. Et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père. » Déjà, on s'est dit, je me mets à la place des disciples. Mais, maître, Rabbi, tu vas où? Tu es le Messie. On voit comment tu as démontré ta puissance. Ça fait que 3 ans, mais tu vas où? Il dit, et quoi que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Version parole vivante dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est bizarre, cette annonce-là. Je rappelle que Jésus n'avait pas encore été arrêté, n'avait pas encore été crucifié à la croix. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous, qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens avec vous. Encore un peu de temps et le monde ne me reverra plus, mais vous me verrez parce que moi je vis, vous vivez, vous aussi vous vivez. Ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. En fait, quand je lis ce type de passage, j'essaie toujours de me mettre à la place des disciples, ceux qui reçoivent l'information. Aujourd'hui, nous avons la Bible, nous savons ce qui s'est passé après. Mais lorsqu'on reçoit ce type d'information, on peut se dire, mais il parle de qui? Mais c'est le Messie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient après le Messie. C'est lui qui va nous délivrer. Et à l'époque, il n'avait même pas référence au péché. Il se préoccupait des Romains. Mais Jésus parle de quelqu'un qui va venir pour le glorifier. Quelqu'un d'autre qui restera avec eux éternellement. Et la question qu'on peut se poser, mais de quelle personne il s'agit? C'est la personne du Saint-Esprit. Alors, quelles sont ses œuvres? Parce que nous avons vu les œuvres de Jésus. Quelles sont ses œuvres? Ce sera le thème de mon message aujourd'hui, les œuvres du Saint-Esprit. Et nous allons lire déjà la première œuvre, qui est fondamentale. C'est dans Jean 16, à partir du verset 8, il dit, quand il sera venu, c'est ce que Jésus leur dit, un peu plus loin, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Je dis, oh Seigneur, le péché. Aujourd'hui, quand vous parlez avec des personnes qui ne sont pas croyantes, chacun a quand même une notion du péché. Moi, je discute avec des amis qui se disent, ah bon, moi, j'essaie de faire le bien. C'est vrai que de temps en temps, je peux faire quelques écarts, mais j'essaie de faire le bien. Mais ces personnes n'ont pas pleinement conscience de ce que c'est que le péché. Et le Saint-Esprit, comment il procède pour convaincre le monde du péché? Mais il le fait en exposant le péché à la lumière. Je vais vous donner une image. Je vais être un peu trash. Excusez-moi. On prend quelqu'un qui a en lui une maladie incurable. Il n'a pas conscience de cela. Il a une maladie grave qui le mène à la mort. Et il va voir le médecin. Le médecin lui demande de faire des scanners pour faire un diagnostic au niveau de son état de santé. Et là, on constate qu'il y a peut-être
Désolé si je choque la sensibilité des uns les autres, mais c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ce que je partage, pour qu'on puisse prendre conscience de la gravité de la situation. Par exemple, une tumeur. Déjà, même quand on entend tumeur, ça veut tout dire. Tu meurs. Et là, il se dit, ah, mais j'ai cette maladie en moi. Et on sent comme une forme de détestation de cette maladie. Parce qu'il y a un diagnostic qui a été fait. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Lorsqu'il vient dans notre vie, il utilise la lumière pour nous révéler notre état réel, la maladie qui est le péché qui vit en nous. Et c'est pour ça, quand on lit dans Genèse 1, la lumière a toujours précédé l'intervention du Saint-Esprit. On prend Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. C'est la forme de l'être humain qui n'est pas en Christ. Nous sommes informes et vides, comme nous n'avons pas Christ en nous. Il dit, la ténèbre couvrait l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu était déjà là. Lorsque Christ a été mort et ressuscité, il a libéré son esprit sur toute chair. Mais l'Esprit ne va pas comme ça s'attaquer, nous imposer la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu, comme une colombe, plane au-dessus du monde, de tous les êtres humains, avec l'objectif de convaincre l'être humain du péché. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour ceux qui ont accepté le Seigneur. Parce que quand on parle de conviction, il ne s'agit pas de dire, parce que bon, moi j'étais un peu tombé dans ce piège-là, je vous avoue, ça reste entre nous. Mais lorsque je voulais venir, ça reste entre nous. Ce qui se passe à Amy reste à Amy. Lorsque j'ai voulu venir en France, j'essayais d'amadouer un peu Dieu. Seigneur, si tu me donnes le visa, je vais t'accepter. Mais ce n'est pas comme ça qu'on procède. Même quand on veut parler à quelqu'un de Jésus, si tu acceptes Jésus, tu seras guéri. Si tu acceptes Jésus, tu vas te marier. Si tu acceptes Jésus, tu auras un enfant. Le Saint-Esprit n'est pas dans ce type de conviction. Le Saint-Esprit te révèle la maladie qui te ronge, la maladie qui te mène à la mort, qui est le péché. Parce que tu peux avoir tout ce que tu possèdes sur la terre. Mais si c'est pour perdre ton âme, ça ne sert à rien. Mais il y a une maladie pour toute personne qui n'a pas accepté Jésus. C'est le péché. Et souvent, on n'est pas conscient de cela. Comme on n'est pas conscient de cela, c'est pour ça que la lumière, la parole est libérée et le Saint-Esprit utilise cette parole-là pour toucher notre cœur. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui est beaucoup interpellé par le Saint-Esprit. Tu te dis, mais comment ça? Mais déjà, tu as une conscience. Le Seigneur parle à tout le monde, que tu sois croyant ou pas. Il te parle. Il ne parle pas seulement à ceux qui sont nés de nouveau, il parle à tout le monde. La preuve, pour accepter le Seigneur Jésus, il faut déjà entendre la voix du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit a opéré dans notre vie. Maintenant, lorsque tu prends conscience de ce mal qui te ronge, je m'imagine sur le lit de l'hôpital, et le médecin m'annonce, ou annonce à quelqu'un X, je ne vais pas mettre ça sur moi. Ah ouais, attends. Le médecin m'annonce que je suis guéri. Amen. Mais annonce à monsieur X, monsieur, vous avez ça. Mais on est tellement dégoûté et on a soif de trouver une solution. Seigneur, c'est ce qu'on peut dire souvent, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il existe un traitement pour ça? C'est la question qu'on se pose. Et je me rappelle ce que lorsque Pierre a apporté sa première prédication dans Acte 2, au verset 37 et 38, lorsqu'il a apporté la parole, il est dit dans la parole, après avoir entendu ce discours, donc la prédication de Pierre, il eut le cœur vraiment touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude. Autrement dit, repentez-vous. Et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, vous avez une situation où vous avez un diagnostic et vous aspirez à la guérison. Vous aspirez à la solution. Et le Saint-Esprit vous montre le chemin. Vous montre la croix. Vous montre la valeur expiatoire de la mort de Jésus à la croix. Parce que Jésus est mort
est ressuscité pour qu'en lui, nous ayons la vie éternelle. Ce que je vous dis, c'est une question de vie et de mort. Nous ne savons pas ce qui va arriver. On prend plaisir aux choses du monde. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, Hans, je vous dis, je ne sais même pas ce qui va m'arriver demain. Je ne sais même pas ce qui va m'arriver dans les 30 minutes qui viennent. Donc, tout ce que j'ai sur la terre restera sur la terre. Et le déclic, c'est beaucoup plus accentué. Quand j'étais à l'enterrement de mon père, il a tout laissé. Il a tout laissé. Mais heureusement que dans sa maladie, il a été convaincu du péché par le Saint-Esprit. Et ça n'a pas de prix. Et lorsque le Saint-Esprit nous amène à la repentance, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié mon sac là-bas. Ce ne sont pas mes affaires, ma femme n'a pas chassé de la maison. Je vais vous faire une petite démo. Lorsque on accepte le Seigneur Jésus, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, comme Pierre l'a dit, vous recevez le don de l'Esprit. Mais l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait en nous? Il régénère notre esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, naître de nouveau. Il régénère notre esprit et il vient habiter en nous. Mais c'est une expérience qui, heureusement, qui n'est pas visible à l'œil nu. Je n'ai pas soif. Est-ce que vous voyez l'eau? Vous ne voyez pas l'eau? Ça arrive à quel niveau? Mais qui voit? Qui? Il voit. Moi, ce n'est pas marqué né de nouveau. Quand on est, comment dirais-je, on reçoit l'Esprit de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se voit. C'est entre Dieu et nous. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et ça me rappelle ce que dans Genèse 2, on dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans les narines de l'homme et il devient un être. Je me dis, waouh. Seigneur, tu me donnes ton souffle. Et je me suis posé automatiquement la question. Parce que quand je lis le passage, je ne fais pas... On voit les apôtres qui sont utilisés, les disciples qui sont utilisés par Jésus, ils font des miracles. Je me suis posé la question, mais quand est-ce que ces personnes-là ont reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes posé déjà la question? Quand est-ce que ces disciples-là ont reçu le Saint-Esprit? Et Jean 20 me donne la réponse. Jean 20, Jésus est mort, ressuscité. Et il dit, Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Avec ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez. Seigneur. Pour rappeler le symbole de Genèse. C'est-à-dire que Dieu nous redonne maintenant son esprit. Je dis, ah Seigneur, il dit, vous êtes réconciliés maintenant avec moi parce que vous m'avez accepté. Vous avez accepté mon fils. Et celui qui permet à ce que vous puissiez accepter mon fils, c'est mon Esprit Saint qui vous a convaincu. Et c'est là le rôle fondamental. Et là, je me dis, mais je comprends maintenant pourquoi Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si Jésus était resté sur la terre, physiquement parlant, mais au Congo, on n'allait pas entendre parler de Jésus. En Côte d'Ivoire, on n'allait pas parler de Jésus. Marseille, on n'allait pas parler de Jésus. Meilleur club de France, entre parenthèses. Ah ouais, je vois les Parisiens qui sont... Ah ouais. Et c'est quelque chose que nous devons retenir. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et lorsqu'il vient habiter en nous, c'est ce qui est merveilleux, parce qu'on dit, bon, Seigneur, bon, on est né de nouveau, c'est bon, on est réconcilié. Bon. Mais il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait, à votre avis?
Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'échange que Jésus a eu avec la Samaritaine. Dans Jean 4. Il a dit quelque chose qui m'a quand même interpellé. Parce qu'il aime beaucoup utiliser les images. Dans Jean 4, à partir du verset 14, il dit « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » L'eau en lui. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire que cette eau, cet esprit que nous recevons, a un rôle à faire à l'intérieur de nous. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est notre esprit qui a été régénéré. Ce n'est pas notre âme. C'est-à-dire que si j'étais noir avant d'accepter Jésus, je reste toujours noir. Si je ne sais pas lire avant d'accepter Jésus, je ne sais pas dire parce que ce n'est pas mon intellect qui a été régénéré, c'est mon esprit. Parce que Dieu est esprit et il nous a fait à son image. Donc quand on dit ans est esprit. Il possède une âme, il habite dans un corps. Donc Dieu veut d'abord sauver mon esprit. Et il met auprès de mon esprit le Saint-Esprit, avec cette source d'eau-là, pour me désaltérer. Parce qu'il sait que j'ai des blessures. Puisque j'ai été formaté par le monde, il me désaltère, il me restaure, il me transforme. Et on nous dit dans la parole de Dieu, nous dit dans Éphésiens 2, verset 5, « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Je dis, oh Seigneur. Et bon, parce que Jean, c'est quand même mon livre, il dit, dans Jean 1, 11, elle est venue chez les siens. Il parle de la lumière. D'abord, je vais commencer à partir du verset 9. Cette lumière était la vraie lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain. Donc la lumière est venue pour éclairer, pas les croyants, mais tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. J'aime bien le verbe reconnu. Si on dit le monde ne l'a pas connu, mais le monde ne l'a pas reconnu. C'est-à-dire qu'en chaque être humain, il y a une partie qui est censée identifier, reconnaître quand même la voix du Saint-Esprit. Parce que dans Genèse, moi je dis toujours, quand Adam et Ève ont consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais Dieu ne peut pas laisser comme ça ses enfants. Il y a toujours un lien. Et l'esprit est là, même si l'esprit est rongé par le péché, l'esprit de l'homme reste toujours sensible. La preuve, pourquoi tricher c'est mauvais? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas bon? Ça peut être bon. Pourquoi notre esprit dit que c'est mauvais? Pourquoi notre conscience nous dit que c'est mauvais? Pourquoi critiquer c'est mauvais? Pourquoi on ne les critique pas ouvertement? Ben oui, on peut critiquer ouvertement. Pourquoi lorsqu'on pose quelque chose qui n'est pas bon, après on regrette? Il y a toujours... C'est vrai qu'on est esprit, c'est vrai que le péché nous pousse à poser des actes qui déplaisent à Dieu, mais Dieu sait qu'on est sensible quand même à sa voix. Et il dit, la lumière est venue chez les cieux ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là maintenant, le Saint-Esprit en nous, il va commencer son travail. Le 4e point, le Saint-Esprit agit comme agent de la sanctification. Parce que ce n'est pas seulement d'être sauvé, mais il veut nous rendre à l'image de Jésus. Et il opère le travail en nous. La sanctification. Pourquoi la sanctification? Je vais vous donner un exemple. Qui est un enfant de 2 ans? Bon, c'est bien. Comme ça, je peux donner mon exemple. Imaginez un enfant de 2 ans aller vers une prise. Quelle serait notre réaction? Pourquoi l'empêcher? Parce que c'est dangereux. Mais l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. Nous sommes enfants de Dieu. Mais nous pouvons poser les actes. Bon, on peut peut-être pas forcément imaginer le danger. Et on nous retient parce que c'est dangereux pour nous. Mais est-ce qu'un enfant de 15 ans va aller toucher une prise? Il est conscient du danger. Le Saint-Esprit nous apprend à grandir, nous nourrir. Mais
On me dit, mais oui, mon frère, tu as raison, mais ce n'est pas évident. On est quand même dans le monde et nous avons la chair. Voilà, ma soeur a dit, la chair. Ah, cette chair-là. Oui, mais parce qu'avant, on était morts, spirituellement parlant. Nous étions morts, spirituellement parlant, mais vivants dans le monde. Et le Saint-Esprit nous a rendus vivants, spirituellement. Voilà. Et le problème, c'est qu'on est censé être mort pour le monde. Mais la chair, elle résiste. Elle résiste parce que l'âme est marquée par le monde. Et du coup, on a du mal. On est tenté par les choses du monde. On est tenté par les choses du monde spirituel. Donc, le monde charnel, le monde spirituel. Et là, on est en ballottage. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut faire en nous? Il veut travailler en nous pour que chaque fois, on revienne à l'image de Jésus. Il dit dans Romains 8, 13, « Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les mauvais actes que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Vous avez 2 heures. Dans Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Je vais continuer mon expérience. Vous savez, la nature a horreur du vide. Il y a une petite quantité d'eau. Le reste, c'est le vide. Si elle n'est pas remplie, le vide va s'en occuper. Donc là, l'Esprit veut nous remplir. Mais comment ça se fait? Mais d'abord, il faut qu'on ait soif. Il faut qu'on ait soif. Là, est-ce que c'est rempli? Ah, Dieu sait. Il faut qu'on ait soif. C'est pour cette raison qu'il parle de soif avec la Samaritaine. Parce qu'on ne peut pas être rempli de l'Esprit si nous n'avons pas soif des choses de Dieu. Et comment ça se fait? On dit la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Je peux vous prêcher cela, mais ça va être hypocrite de ma part. Parce qu'on veut bien méditer, mais souvent, on a des difficultés par rapport à la chair. Et tout à l'heure, il y a les saveurs de l'esprit, c'est ça. Plus les secondes passent, vous allez avoir faim au niveau de l'estomac. Et quand vous allez manger, est-ce que vous aurez toujours faim? Non. Donc là, pour ce monde-là, pour la nourriture, on a faim, on mange. Mais quand il s'agit du royaume des cieux, pour aller méditer sa Bible, on n'a pas faim. On préfère Netflix. Mais lorsque tu fais violence sur toi-même, tu vas commencer à déguster la parole de Dieu. La faim se crée au fur et à mesure. C'est le sens contraire. La faim se crée. Plus tu manges la parole de Dieu, plus tu as faim. Et plus tu as faim, plus l'eau, le Saint-Esprit te remplit. Parce qu'il prend la parole qui est lumière et il la rend vie en toi. Et là, le vide disparaît petit à petit. Les désirs de ce monde disparaissent petit à petit. Tu ne peux pas faire des choses de par toi-même. Ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui agit comme agent de la sanctification. Sinon, si tu veux compter sur tes propres capacités, tu deviens un religieux comme les pharisiens. Tu vas t'inscrire dans la loi, faire les choses pour plaire à Dieu. Il faut reconnaître que tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. Quand Jésus a dit que je suis le sève, vous êtes le sarment, c'est en connaissance de cause, parce que c'est la sève qui vient nous alimenter. Et il faut à chaque fois se nourrir, se nourrir. Et là, il nous dit dans Jean 7, verset 38, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, il veut que la source d'eau qui est en toi se transforme en fleuve. Et lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Je vais vous dire ça tout de suite. Je prends ça par rapport à l'équipe de ménage. Je ne veux pas avoir des problèmes. Excusez-moi pour le récipient, c'est tout ce que j'ai pu avoir.
Donc là, est-ce que c'est rempli? Est-ce que c'est rempli? Est-ce que c'est rempli? Bon, là maintenant c'est rempli. Moi je dis c'est rempli. Moi je m'arrête là, je suis rempli. Je suis rempli. Pourquoi cette démonstration? Par rapport au dernier point. Le Saint-Esprit fait du croyant la lumière du monde. Et quand Jésus, dans Acte 1, il a recommandé à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem. N'est-ce pas? Et dans Acte 8, il dit, « Mais vous recevez de la puissance, le Saint-Esprit survenant, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie jusqu'au bout de la terre. » Et lorsque les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi à cette parole-là. Ils se sont retrouvés dans la chambre haute pendant 10 jours. Parce que quand on calcule de la Pâque à la Pentecôte, ça fait 50 jours. Jésus, après s'être ressuscité, il s'est présenté pendant 40 jours, donc il reste 10 jours. Donc pendant 10 jours, après l'ascension, ils étaient en train d'intercéder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils priaient, ils priaient, et ils priaient. C'est rempli? Pourquoi pensez que c'est rempli? Vous voyez l'or qui sort? C'est la deuxième expérience avec le Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les gens le voient. C'est pour ça qu'il y a eu le parler en langue. Mais quand tu t'arrêtes, est-ce que ça déborde? Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Et quand tu t'arrêtes, il faut. Il faut. Ne vous inquiétez pas, j'ai 4 bouteilles derrière. Il faut. Il faut. Et en toute franchise, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le parler en langue, intellectuellement parlant. Parce que quand je voyais les gens parler en langue, je me dis, oh, ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi ça? Ce sont des TTS, des très très spirituels. Ils se jouent les TTS. Mais je n'ai pas compris l'importance du parler en langue. Parce que lorsque tu es débordé, c'est l'esprit qui est pris pour toi. Parce que vous savez, avant qu'on ne soit conçu dans le sein de notre Père, Dieu avait des projets de bonheur et de paix. Et pendant qu'il concevait ces projets, qui était là? Le Saint-Esprit. Et le rôle du Saint-Esprit, c'était de s'intéresser à chaque détail du plan de Dieu pour notre vie. Donc, il avait ses projets pour nous et pour la mission qu'il voulait nous confier. Et Jésus a dit, attendez, ne quittez pas Jérusalem. Parce qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, faire tout ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas la puissance qui nous accompagne, ça ne sert à rien. Tu peux avoir la plus belle voiture, mais si la batterie est déchargée, tu n'avances pas. Ça atteste. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait la différence. Et ses disciples, je me rappelle quand Pierre disait à Jésus avant qu'il monte au ciel, oui, mais quand tu reviendras, est-ce que tu vas nous délivrer de ces Romains là? J'ai dit non, ce n'est pas à toi de connaître ni l'heure ni le jour. Parce qu'il était né de nouveau. Mais il était beaucoup focalisé sur, comment dirais-je, l'Empire romain. C'était ça son problème. Alors que le Seigneur avait quelque chose de plus grand. Quand Jésus a dit, je ferai de toi un pécheur d'homme, le Pierre qui demandait si Jésus allait revenir pour les débarrasser, parce que c'était pour ça, en fait, je pense qu'il les suivait. Et moi, désolé, c'est ma conviction personnelle. Je pense que même quand Pierre a laissé le filet pour suivre Jésus, quand on te dit que voici le Messie, celui qui va régner sur Israël, mais mieux vaut être avec lui pour être un de ses lieutenants. Donc, c'était aussi par intérêt personnel. Et c'est pour ça que quand Jésus a été arrêté et il est mort, mais il est retourné à ses filets. Il s'est dit, mais je pensais
un bon poste, il démontrait qu'est-ce qui s'est passé. Mais il n'avait aucune idée de ce que le Saint-Esprit avait prévu pour lui. Mais quand il était rempli du Saint-Esprit, là, vous avez lu la première prédication de Pierre. Quand je lis comme ça, honnêtement, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais la parole, la puissance accompagnait chacun de ces mots. Vous savez, le fleuve. C'est une image, d'un barrage. Voilà. Ça, c'est un barrage hydroélectrique qui utilise la puissance de l'eau, qui est une énergie hydraulique, pour faire de l'électricité. On ne peut pas utiliser une source d'eau pour ça. Il faut un fleuve. Donc quand on dit un fleuve d'eau vive couleront en vous, c'est pour manifester la puissance, afin que la lumière soit répandue partout. Là, nous avons la lumière. C'est le barrage. Parce que pour que le Saint-Esprit puisse opérer le travail dans le cœur de l'homme, il faut la lumière. Quand vous rangez votre chambre la nuit, il faut allumer la lumière. C'est pour ça, pour agir, le Saint-Esprit utilise la lumière qui est la parole de Dieu. Donc, si nous n'avons pas la lumière en nous, le Saint-Esprit ne peut pas faire le travail convenablement. Voilà. On va dire, oui, mais ils étaient là-bas 10 jours pour le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas évident. Si on doit être totalement sanctifié avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas évident. La sanctification, c'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, c'est une question de soif. C'est la soif qui fait la différence. Vous vous rappelez Corneille et les non-croyants. Quand Pierre allait les voir, pendant même qu'ils prêchaient, ils ont été automatiquement baptisés dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette soif de cette parole. Les disciples ont pris 10 jours, à tel point même que Pierre était étonné. Il dit, mais ils sont baptisés comme nous. C'est une question de soif. Et si tu n'as pas soif, si tu mets toujours les principes intellectuels, tu ne vas jamais rentrer dans cette dimension. Parce que le Saint-Esprit n'opère pas avec notre intellect. Il est esprit, il n'est pas âme. Nous sommes esprit. Et tout ce qui doit être fait, ça doit être fait par l'esprit. Et pour montrer qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit, quand l'esprit intercède, on ne comprend rien. Je vais vous partager mon expérience de baptême du Saint-Esprit. C'était même dans le bureau du pasteur. Il y avait le frère Julien Mamry et puis il y avait David aussi, Blanchelet qui était là. Et quand on priait, David a dit, bon, il faut qu'on va prier, parler en langue. Je dis, le frère me met dans quelle situation? Prions en français, on va se comprendre, c'est mieux. Il dit non, prie, parce que c'est vrai, quand je prie, je ne sais pas ce qui est bon de demander à Dieu. Je vais demander les choses peut-être selon ma chair. Mais Dieu veut appliquer son plan dans ma vie. Et pendant que je vais prier, il y a maintenant l'ennemi qui m'attaque dans les pensées. Il dit, oh voilà. Et n'oublie pas, on ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Ton Coca-Cola que tu veux dire là, non. Je me suis retenu. Il dit non. Il dit, tu as reçu le don de l'Esprit, laisse l'Esprit parler. Est-ce que tu as soif de moi? J'ai dit oui, Père. Est-ce que tu veux t'abandonner entre mes mains? Tu ne peux pas le faire de par toi, mais j'en suis conscient. C'est pour ça que j'ai envoyé mon esprit. Sinon, j'allais vous laisser sous la loi. Mais je suis venu œuvrer en vous et par vous. Est-ce que tu veux entrer dans cette dimension? Oui, papa, prends le contrôle. Dis, commence à ouvrir la bouche. Commence à ouvrir la bouche. Et laisse ton esprit parler. Ne t'occupe pas de ce qui sort de ta bouche. C'est comme un enfant. Vous voyez les bébés là? Qui est un bébé? Un bébé? Ah bon, voilà. Cindy a un bébé. Quand les bébés veulent appeler, par exemple, le papa, souvent on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais le père sait qu'il appelle. Mais quand vous parlez, je ne dis pas qu'on sait qu'on ne parle en langue, c'est juste une image. Dites papa, non, ça c'est pas, ça c'est intellectuellement. Mais c'est comme ça, le parlant. Et l'esprit prend le contrôle de toutes choses. Et c'est ce que cette personne du Saint-Esprit veut œuvrer en nous et à travers de nous. Parce qu'on a tous autour de nous des personnes qui ont besoin d'être convaincues par le péché. On a tous autour de nous des personnes qui ont besoin du salut. Vrai ou faux? Mais on est frustré quand on se sent impuissant pour la conversion de nos enfants, pour la conversion de nos frères et sœurs.
la conversion de nos parents, de nos collègues. On est né de nouveau. Il n'y a pas de souci. Et petite parenthèse, ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'es pas né de nouveau. Si, tu es né de nouveau. Mais imaginez si on était tous rentrés dans cette dimension. Et bien sûr, la puissance ne se limite pas seulement au parler en langue. Il faut que je sois clair aussi là-dessus. Mais si nous tous, nous rentrons dans cette dimension de puissance par le Saint-Esprit, c'est vrai qu'on sera au ciel. Si on n'est pas dans cette dimension, mais il y aura plus de personnes au ciel. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est Jésus maintenant qui agit à travers nous. C'est pour ça qu'il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que je ne serai plus à côté de vous, je serai maintenant en vous. Je dis, ah Seigneur, parce que j'ai soufflé de mon esprit dans vos narines. Moi, le première personne qui est née des morts, parce qu'il est mort, il est revenu à la vie. Je vous donne maintenant cet héritage, le Saint-Esprit. Et nous allons voir cet après-midi comment Jésus lui-même a marché par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que cette personne qui est beaucoup en retrait, qui est très humble, qui est du Saint-Esprit, elle cherche à glorifier le Père, elle cherche à glorifier le Fils. Mais aujourd'hui, je veux qu'on glorifie quand même la personne du Saint-Esprit pour ce qu'elle a le temps d'opérer. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nées de nouveau? Est-ce que ces personnes peuvent lever la main? Donc, vous avez déjà fait la première expérience avec le Saint-Esprit. Maintenant, il faut qu'on marche dans la puissance. On ne peut pas faire les choses de par nous-mêmes pour le compte de Dieu. C'est vrai, on aime Dieu, mais ça n'aura aucun impact. Ce sera juste, ça va toucher les gens au niveau émotionnel. Ah, c'était bien. Ah, vraiment, gloire à Dieu. Ah oui, mais c'est bien. Non, le Seigneur veut autre chose. Le Seigneur veut autre chose. On ne veut pas apporter la parole pour apporter la parole. Parce que ce n'est pas ce que le prédicateur ou le chrétien fait pour Dieu qui compte. C'est ce que Dieu fait au travers du chrétien qui compte. Et nous avons du mal avec ça. C'est pour ça que nous devons tout le temps baigner dans la parole de Dieu. Donc si on prend conscience de l'œuvre du Saint-Esprit, nous comprenons pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit repende sur toute chair et pour œuvrer et glorifier le Père et le Fils. Et vraiment merci au Saint-Esprit pour cette thématique. Je n'ai pas voulu, en tout cas, il ne m'a pas mis à cœur de mettre l'accent sur le baptême du Saint-Esprit parce qu'il faut d'abord des prérequis. On cherche la puissance, mais quand on regarde à l'intérieur, on veut plus s'afficher par rapport aux gens pour dire voici ce que j'ai reçu de Dieu. Non, ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste beaucoup le Saint-Esprit. Il veut œuvrer, il connaît les plans pour chacun d'entre nous, mais on constitue un blocage. On est tellement séduit par le monde, on est tellement charnel qu'il a attristé. Et on se sent vide, quels que soient nos efforts, même dans l'église. Quand on fait les choses pour Dieu, mais on se sent vide parce qu'on sait qu'il n'y a pas cette dimension de puissance qui nous accompagne. Mais il suffit seulement d'être au contact avec la parole de Dieu. Au début, c'est difficile. Mais il faut faire le pas. Il faut faire violence sur soi-même. Parce qu'il y a aussi une part de responsabilité. Il a dit à ses disciples, ne bougez pas. Les disciples ont obéi. Ils étaient combien? Jésus, quand il est ressuscité, il s'est révélé à combien de personnes? 500. Dans 1 Corinthiens. 500 personnes. Il n'y a que 120 qui se sont trouvés à la chambre haute. Donc, des personnes n'ont pas eu cette soif-là. Malgré le fait d'avoir vu Jésus ressusciter. Mais les 120 sont toujours restés. Même Marie, la mère de Jésus, était là parmi eux. Elle avait cette soif. Elle était baptisée aussi dans le Saint-Esprit. Donc c'est ce message que je souhaitais vous apporter de la part du Saint-Esprit. Parce qu'il voit les cœurs. Il voit comment nous bloquons devant des situations qui sont à sa main. Il voit comment on tâtonne dans notre foi. Comment on porte des fardeaux. Et il est attristé par rapport à ça. Parce que son objectif, c'est de manifester les plans glorieux de Dieu dans notre vie. Nous allons partager la Sainte Seine. Et pour rappeler le contexte, le dernier repas, c'est lors du dernier repas que Jésus a annoncé la venue du Saint-Esprit. Et ceux qui vont se lever pour prendre la Sainte Seine, je vais inviter l'équipe de Céline à venir, doivent se rappeler qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Que la source d'eau est en eux. Maintenant, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va ouvrir la Bible pour nous. Maintenant, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va nous pousser à méditer.
le Saint-Esprit travaille aussi avec notre soif. Nous allons nous lever pour prendre ce temps et nous rappeler que le Saint-Esprit habite en nous. Chacun pourra identifier à quel niveau il est. Ce n'est pas pour lancer la pierre à qui que ce soit. Moi-même, je suis là-dedans. Je dis toujours que je suis en chantier. Parce que le Saint-Esprit veut œuvrer encore en moi. Parce qu'il veut, à travers moi, sauver des vies. À travers moi, sauver les membres de ma famille. À travers moi, sauver mes enfants. Sauver mes parents. Sauver mes collègues. Je veux que le fruit de l'esprit se développe en moi pour que j'ai cet amour du prochain. Et lorsqu'on a cette puissance-là, nous sommes équipés conformément à la mission que le Seigneur a pour nous. On cherche un équipement, cherchons d'abord à connaître la personne qui équipe. Et nous serons surpris. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Oh. Merci mon Dieu pour ta présence dans nos vies. Merci pour la présence, la personne de ton Saint-Esprit en nous. Amen. Soyez tous bénis. Gardez ce que vous avez reçu. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine à chacun, à chacune. Amen.